Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68. J'espère que vous allez bien, les amis. Bon, je vais être honnête avec vous, je pensais pas que je ferais ça de manière aussi brève. Donc, je viens de voir la conférence PlayStation, donc on va dire le State of Play. Et c'était tellement proche du néant et de la catastrophe qu'en fait, j'ai pas envie de me faire chier à faire une longue vidéo. Je vais faire ça en express. Donc, c'est parti pour le débrief de cette bouse monumentale. Heureusement que la dernière annonce a quand même réussi à, disons, relever un peu le niveau. Et encore, je vous en parle. Bon, je vais être très bref, hein. Je vous fais cette vidéo, il est minuit 50. Demain matin, je me lève à 7 h et je me suis dit, bon, je vais regarder le State of Play pour voir ce que ça donne. Parce que c'est bien beau de présenter une PS5 Pro à 800 boules. Encore, faut donner envie aux gens d'acheter la machine pour jouer à des jeux. Et les jeux présentés étaient une véritable catastrophe. Sans être méchant, sans être troll, il y en a qui vont dire justement que je suis un troll. Je tiens quand même à préciser que ce que l'on a vu là, c'était pas loin d'être une catastrophe monumentale. Ils vont quand même nous sortir une console au mois de novembre à 800 € pour nous proposer ce genre de bouse, ce genre de jeu. Alors, tout n'est pas acheté. Il y a eu des jeux quand même de présenter sympas. Mais dans l'ensemble, à part la dernière annonce qui est un jeu de PlayStation Studio, et en tout début d'annonce, on nous parle de DLC justement de Astrobot, pour le reste, les amis, sans être méchant, ce sont que des jeux d'éditeurs tiers et pas des jeux exceptionnels, à quelques exceptions près. Donc, je vais être hyper rapide. Il y a eu la présentation d'un jeu qui s'appelle The Midnight Walk. Bon, une DA qui a l'air plutôt sympa, mais disons-le clairement, c'est pas le genre de jeu qui te va acheter la machine, d'accord? Il y a ensuite eu la présentation d'Elysus, d'accord? Bon, ça a l'air sympatoche, aussi pareil, mais si je vais au magasin, c'est pas pour acheter ce genre de jeu. Je veux dire, c'est pas le jeu qui va me faire acheter la console. Là, on parle quand même de jeux qui leur happent. Tout le monde me dit que les machines PlayStation ont les meilleures exclus. Mais là, franchement, non mais, et là, je vais même inclure, je vais pas parler que de PlayStation, sur cette génération dans l'ensemble, hein. J'ai inclus Xbox, j'ai inclus PlayStation, c'est déception sur déception. Mais c'est un truc de malade. Non mais là, ce que j'ai vu là, c'est ni fait ni à faire. C'était une merde monumentale. Il y a eu la présentation de Metro VR. Bon, après, c'est pour une niche de joueurs. Bon, encore, c'est bien quand même qu'ils sortent des jeux VR, parce que les pauvres qui ont acheté le PSVR 2, il faut bien qu'ils jouent à un moment donné. Il y a eu la présentation Dark Age Chronicles, pareil, qui sont en quart de ça. Bon, ils l'ont présenté, mais pareil. Tu connais quelqu'un qui va acheter une PS5 en disant je joue à ce jeu? Et ils ont présenté Palworld qui arrive sur PS5. Bon, alors déjà que je vous ai fait le gameplay découverte de Palworld à l'époque quand on est sorti sur Xbox, ce genre de Pokémon, c'est pas mon style de jeu. Même s'il a cartonné, moi perso, j'en ai rien à carrer. Mais bon. Et la première annonce qui m'a fait le plaisir quand j'ai vu, bah, c'est Sonic X Shadow Generation. Et pour le coup, ce jeu me donne envie, mais c'est un jeu qui sortira aussi sur Xbox, donc en fait, j'avais pas besoin du State of Play pour le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu la présentation de Dragon Age Veilguard. Alors, Dragon Age, c'est un titre que j'adore, une saga que j'adore, et le jeu a l'air cool, a l'air dynamique, même si la DA est un peu spéciale, je trouve. Mais bon, on verra, mais pareil, c'est un titre qui sortira multi-support. Et là, l'annonce qui m'a fait plaisir derrière, c'est enfin l'annonce de la sortie du DLC numéro 2 de Alan Wake. Donc Alan Wake 2 aura son DLC qui sortira au mois d'octobre. Et celui-ci, par contre, je l'attends avec impatience parce que je suis fan d'Alan Wake. Vous savez que ça a été mon GOTY 2023. J'ai même fait le test du premier DLC, donc hâte de faire celui-ci. Il y a ensuite eu la présentation d'Hitman VR. Bon, ok, rien à foutre. Et là, je trouvais que c'était un scandale. Alors, je parle pas du jeu en lui-même, hein. À l'époque de la PS1, Soul River 1 et 2, je les avais kiffés. Là, ils ont pondu un Soul River 1 et 2 remastered. Alors, franchement, hein, on voit légèrement la différence, mais c'est encore de la fainéantise. C'est que des remasters. Mais c'est que des remasters, bordel. Me dites pas que vous pouvez pas nous faire un Soul River 1 et 2 remake, pour le coup, vu que c'est des jeux de PS1. Là, pour le coup, j'aurais compris. Je me serais dit, bon, un remake de Soul River, ça passe.
Tout comme quand ils ont fait le remake de Mafia, pour moi, tout premier du nom, bah, ça avait du sens. Et au final, le remake de Mafia est vraiment qualitatif. Mais là, bon, ok, ouais, les gens, eux, en eux-mêmes, sont exceptionnels. Mais pour moi, c'est du travail feignant. Il y a ensuite eu la présentation de Towers of Agasba. Ok, c'est pas ça qui va me faire acheter la machine. Ensuite, la présentation de Dynasty Warriors Origins. Alors, Dynasty Warriors, ce sont des jeux quand même les plus vendus de la part de Tecmo, de Koei Tecmo, à plus de 64 ou 65 millions d'exemplaires, il me semble. Donc, c'est normal qu'ils fassent ce genre de jeu, c'est ce qui leur amène de l'argent. Bon, Dynasty Warriors Origins, ça peut être un bon défouloir. Ok, bon, ça se présente encore, ça se tient, pas de souci. Ensuite, il y a eu la présentation de Capcom de Monster Hunter Wilds. Bon, perso, il y en a beaucoup qui l'attendent et je respecte complètement. Mais moi, je suis pas fan du tout de Monster Hunter. Mais bon, que ce soit présenté, ça me choque pas. Et là, j'ai commencé à rire jaune quand j'ai vu la présentation de Lego Horizon. Non mais franchement, même les plus grands férus fanboys de Sony, qui a envie de jouer à Lego Horizon? Non, franchement. Ok, bon, tu dis t'achètes ça pour jouer avec tes gosses. Je dis pas, mais en vrai. Et là, on a vu la présentation LOL PTDR d'Horizon Zero Dawn Remastered. Alors, le jeu sera en vente, là, je crois, au mois d'octobre. Et pour les possesseurs de la version PS4, en rajoutant 9,99 €, en fait, vous aurez bah, la plus-value, en fait, la version next-gen. Voilà, tout simplement. Pareil, de ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé que c'était différent de la version PS4. Pour moi, c'est du gros foutage de gueule. Et voilà. Et donc, la dernière annonce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et encore, j'ai pas non plus été subjugué, soyons honnêtes, l'annonce de Ghost of Yotei, et non Ghost of Tsushima 2, qui est dans l'univers de Ghost of Tsushima. Alors, est-ce que ce titre, Ghost of Yotei, sera vraiment une suite à Ghost of Tsushima, ou est-ce que c'est un standalone? Encore, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, bah moi je parle pas du fait que l'héroïne soit une femme, je m'en fous complètement, parce qu'on va commencer à me dire ouais, il y a trop de wokisme, etc., etc. Non, là non. Bon, vu que c'est un standalone, ou ce qui semblerait être une suite, bon après je m'en fous. Mais, de ce que j'ai vu, bah, je trouve qu'en thème de patte artistique, j'ai pas trouvé que le titre était beaucoup plus beau que Ghost of Tsushima, et j'ai même l'impression qu'il est moins inspiré. Bon après, on n'a pas vu grand chose, mais je sais pas. Mais c'est peut-être la seule annonce qui a été pour moi agréable durant ce State of Play, parce que certainement en plus, mettant Sucker Punch ont quand même du talent, et le jeu sera certainement très bon, hein, même si la DA de ce que j'ai vu m'a l'air moins intéressante, moins fouillée qu'un Ghost of Tsushima premier du nom. Mais même si c'est un standalone, ou si c'est une suite directe, bah, ma foi, ça peut être un jeu intéressant. Mais excepté ça, vous imaginez, 33 minutes. 33 minutes, les gars. Quand même, hein. Pour avoir le néant. Faut pas déconner quand même, je trouve ça ridicule. Bref, j'ai trouvé que c'était tout à fait dispensable. Et là, Sony, au lieu de faire des pubs ou des présentations de consoles à 800 €, il serait peut-être temps de faire des présentations de jeux. Parce que là, ce qui se passe, c'est absolument lamentable, quoi. Vous avez rien vous avez rien à faire, vous avez rien sous le pied. Et en fait, je trouve que c'est grave que ce soit pour les joueurs et que ce soit même pour l'image de la marque, parce que Sony ne nous avait pas habitués à ça. Et là, je vous le dis pas en tant que troll, je vous le dis en tant que joueur. Franchement, c'est une catastrophe. Bref, sur ce, je vous laisse. Ciao.